Donc, pour nous résumer, à la suite de Anne-Louise Michel, le rapport sur la table du gouvernement provincial offre 3 options de solutions pour que ce type de drame ne se répète plus jamais. C'est qu'on peut construire un rond-point, une voie de demi-tour sécurisée ou encore procéder à l'agrandissement du terre-plein central. On va explorer ces pistes avec Martin Lavallière, qui est expert en sécurité routière à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonsoir, Monsieur Lavallière. Bonsoir. Alors, on apprend qu'emprunter la voie de demi-tour sécurisée plutôt que d'affronter directement l'intersection a permis de réduire les collisions de 100% dans le Minnesota. Qu'a-t-elle de si avantageux, cette option? Est-ce que c'est indiqué pour le Canada? L'avantage de ce demi-tour sécurisé, en fait, c'est de réduire le nombre de conflits potentiels lorsque les gens s'introduisent dans la voie de circulation. Puis au lieu d'avoir à traverser 1, 2, 3 et même 4 voies, comme dans l'intersection à la jonction de la 1 et de la 5, on voit en fait que le demi-tour sécurisé permet une intégration puis des transitions en fait sécuritaires pour protéger l'exposition du conducteur qui désire traverser une ou l'autre des autoroutes canadiennes pour permettre de s'insérer et s'extraire en fait de ce trafic, de cette circulation-là environnante de façon plus sécuritaire en permettant l'analyse d'une seule voie de circulation à la fois, au lieu d'être obligé d'analyser les 4 voies de façon simultanée avec beaucoup de volume de circulation au niveau de l'intersection qui doit traverser. Et donc, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce niveau. Cette option serait peut-être la meilleure, tout au moins aux yeux des experts américains. Un demi-tour sécurisé comme celui-là peut présenter certains défis. On peut penser, on est en période hivernale, au niveau des déneigements, de la compréhension de la signalisation. On ne voudrait pas que quelqu'un s'insère dans une sortie alors que c'est une entrée ou des choses comme ça dans une intersection comme celle-là, puisque c'est peu fréquent quand même des infrastructures de la sorte au Canada. Mais comme d'autres formes d'infrastructures, comme les ronds-points, par exemple, il y a probablement une forme d'éducation qui peut être faite au niveau des conducteurs, que ce soit des conducteurs de véhicules de promenade comme les conducteurs professionnels, d'être sensibilisés à la bonne façon d'emprunter puis d'utiliser ces nouvelles voies-là de circulation pour prévenir la survenue de collisions. Puis dans ce cas-ci, on se rappelle de l'événement de juin dernier là, qui a été mortel pour plusieurs personnes. Oui, et on a eu 17 morts. L'autre option que propose le rapport, c'est la construction de ronds-points. Que vaut cette option sur une autoroute, sur un axe de grande circulation? Bien, les ronds-points, sans aucun doute, ont fait leur démonstration qui sont des infrastructures routières qui permettent de prévenir les collisions qui sont mortelles ou qui génèrent des blessés. Donc ça, c'est intéressant. À savoir, est-ce que c'est l'avenue qui est la plus intéressante à l'intersection propice de la 1 et de la 5? Il ne faut pas oublier que souvent les ronds-points sont utilisés à des endroits où on est à vitesse beaucoup moindre que sur une conduite d'autoroute. Dans le secteur présent de la 1 et de la 5, on roule à 110, on réduit à 100 à l'approche de l'intersection. Donc, c'est de s'assurer est-ce que les gens vont nécessairement ralentir ou ralentir de la bonne façon. Puis on le voit au niveau du rapport qu'il y a des baisses de vitesse à l'approche de la 5 versus la 1. Mais en même temps, il faut faire attention, c'est de voir est-ce que ça va être bien utilisé de la bonne façon pour savoir que les gens peuvent être surpris à l'arrivée d'un tel rond-point parce qu'ils roulent sur l'autoroute depuis un grand bout de temps, de grands segments routiers. Puis ils arrivent par surprise à un endroit où ils doivent s'engager dans une manœuvre de virage à droite pour reprendre une sortie ou des choses comme ça. Donc, ça peut prendre par surprise les gens. L'arrivée du rond-point, là, surtout en conditions de conduite hivernale où la visibilité pourrait être réduite. Donc, il faudra faire attention dans l'installation complète d'une infrastructure comme celle-là. Est-ce que c'est aussi pour cette raison, Martin Lavallière, qu'on a écarté l'idée de la signalisation, d'avoir des feux, par exemple? La problématique d'un feu de circulation à une infrastructure puis une intersection comme celle-là, c'est on le voit déjà, puis on le voit dans nos réseaux routiers plus en contexte urbain, c'est aussi parfois le non-respect de la signalisation routière qui est déjà affichée sur le réseau. Et encore une fois, en termes de visibilité puis de protection, les feux d'arrêt ne produiront pas beaucoup plus que l'infrastructure actuelle sur le réseau, où les gens qui arrivent de la 5 et veulent traverser ou entreprendre une entrée sur la 1 doivent faire un arrêt obligatoire. Déjà, on a peut-être des difficultés au niveau des comportements routiers, mais c'est pas le feu qui va régler tout ça. Souvent, les gens vont peut-être essayer d'étirer la lumière, donc de passer sur la lumière jaune ou même une lumière rouge, bien que l'affichage soit présent. Donc, c'est la raison pour laquelle le feu de circulation ici serait la moins bonne opportunité pour sécuriser l'intersection de par la structure globale. Puis un feu de circulation en plein milieu d'une autoroute, ça ne peut pas fonctionner là, dans le contexte ici. Alors, il y a une autre option qu'on a évoquée qui est celle d'élargir le terre-plein central. Est-ce que ce serait plus utile dans ce contexte, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs intersections, comme celle entre l'autoroute 5 et la transcanadienne qui a causé ce drame en juin 2023?
l'élargissement entre les deux sections de route pour permettre un arrêt ou comme une forme d'îlot protecteur, comme on le fait pour les piétons dans les réseaux urbains, ça peut être intéressant à première vue, sauf qu'il faut faire attention parce qu'il va aussi avoir des modifications en amont et en aval de cette infrastructure routière-là. Et c'est aussi de générer de l'espace. Mais encore une fois, ce qu'on essaie de réduire, c'est le nombre de conflits pour les conducteurs, puis l'espace qu'ils ont de perception dans l'environnement pour réduire les erreurs humaines. D'élargir la voie peut toujours convenir pour un certain moment donné, mais en soi, on ne réduit pas beaucoup les conflits. On donne un peu plus d'espace aux camionneurs ou les gens qui ont des véhicules un peu plus longs de pouvoir se placer en sécurité entre les deux voies de circulation, mais en soi, on ne réduit pas le nombre total ou le nombre potentiel de conflits. Fait que oui, ça peut être propice parce que c'est probablement l'option qui sera peut-être la moins chère pour le gouvernement manitobain, mais il faut faire attention parce que dans 5 ans ou dans 6 ans, s'ils vont encore réélargir parce que la grosseur des véhicules sur le réseau routier aura peut-être augmenté, bien, il faut voir à trouver une solution qui va aussi être pérenne dans le temps, qui ressemble probablement plus à des intersections comme un rond-point ou le virage en U sécurisé finalement. Alors, une seule étape à la fois, on verra ce que diront les consultations. C'est tout le temps qui nous est imparti. Martin Lavalière, merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.